Cet épisode s'ouvre sur Alejandro et Sofia qui s'embrassent avec passion, scellant ainsi leur union. Alejandro exprime son incrédulité face au fait qu'ils soient enfin réunis. Il dit à Sofia « Enfin ensemble mon amour, je n'arrive pas à y croire ». Sofia, touchée par cette déclaration, lui répond avec conviction « Je te jure que je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde ». Après la cérémonie, les proches félicitent le couple. Blanquita exprime son affection à Sofia, cette dernière la remercie en retour. Alfonso félicite Alejandro qui le remercie chaleureusement. Alfonso ajoute que Sofia mérite tout le bonheur du monde. Puis, Alejandro avoue à Blanquita qu'il ignorait son amitié avec Sofia et cette dernière répond qu'elle a été surprise par ce mariage, pensant qu'Alejandro était avec Isabella. Alejandro explique qu'il a tenté d'oublier Sofia sans succès. Blanquita lui demande alors de ne pas jouer avec les sentiments de son ami. En parallèle, Ernesto et son associé discutent de l'évolution de leur projet professionnel. Ernesto rapporte sa réunion avec Eduardo, affirmant qu'il est prêt à promouvoir l'idée. L'associé est heureux de l'entendre. Cependant, un désaccord surgit sur la stratégie. Ernesto explique qu'Eduardo souhaite une diffusion massive plutôt que luxueuse. Il précise que le plan consiste à envoyer des remorques médicales dans les communautés pour le gouvernement. L'associé rétorque qu'il préfère l'idée originale de luxe, mais Ernesto lui conseille de faire confiance à Eduardo pour voir le potentiel caché du projet avant de porter un toast. Pendant ce temps, ils arrivent tous au lieu de réception. Peu après, Carmen arrive aussi et s'excuse de son retard dû à l'affluence de clients au kiosque aujourd'hui. Elle affirme qu'elle ne vous est pas manqué de voir le bonheur de Sofia en un jour aussi spécial. Alfonso et Fausto la remercient et lui affirment qu'elle est venue au bon moment. À la compagnie, Eduardo interroge Alvaro sur l'absence prolongée d'Alejandro. Alvaro explique que personne ne sait où il se trouve, rapportant qu'il a simplement mentionné une absence pour quelque chose de spécial. Eduardo s'étonne de ce terme. Alvaro précise que d'habitude, Alan s'occupe de tout, mais que ce dernier est également introuvable. Il ajoute qu'ils ont pris des vols, mais qu'il n'y a aucune trace d'ordre officiel. Intrigué, Eduardo déclare que ce n'est pas dans les habitudes d'Alejandro de disparaître ainsi et décide d'appeler Karen pour en savoir plus, pensant qu'Isabella lui a dit quelque chose. Durant l'appel, Karen révèle qu'elles organisent une fête de fiançailles car Alejandro va demander Isabella en mariage. Eduardo demande si elle en est sûre. Karen confirme et lui demande de garder le secret. De leur côté, Alejandro et Sofia font leur entrée sur le lieu de réception sous les applaudissements de leurs proches. Au bord de la piscine, Isabella est très anxieuse, disant qu'elle ne pourra pas dormir. Vanessa lui répond de se reposer pour être parfaite et affirme qu'elle ferait tout pour sa future belle-sœur. Isabella demande « Vous croyez vraiment qu'il va me demander en mariage ?» Karen la rassure en disant qu'elle sera bientôt la femme la plus heureuse du monde. Lors du toast, Alejandro invite Alfonso à prendre la parole. Ce dernier hésite, disant qu'il n'est pas doué pour parler en public. Finalement, il livre un discours émouvant. Il dit à Sofia « Ma fille, je t'ai toujours vue comme une princesse ». Il évoque son enfance et la fierté que sa mère aurait ressentie. Il félicite Alejandro pour son courage face à l'adversité. Alejandro répond avec respect « Je ne vous décevrai pas, monsieur Alfonso ». Alfonso finit par porter un toast à la santé de tous, tandis que l'assemblée célèbre les mariés dans une ambiance de joie et de respect. Juste après, Rebecca arrive. Sofia l'accueille chaleureusement en disant « Rebecca, chérie, tu es venue, c'est bien que tu sois là ». Rebecca exprime ses profonds regrets concernant son comportement passé. Elle ajoute qu'elle est désormais heureuse de voir Sofia avec l'homme qu'elle aime. Sofia, dans un geste de pardon, lui demande de ne plus rien dire et de venir l'embrasser. Pendant ce temps, Isabella rejoint Karen et Eduardo au salon et ce dernier la félicite pour ses futures fiançailles. Karen suggère que cela mérite une fête et propose d'apporter un vin spécial. Une fois seule, Eduardo la taquine en affirmant qu'elle a profité de l'absence d'une certaine femme pour séduire Alejandro. Isabella sourit alors et prévient Eduardo « Je ne veux pas que tu joues avec ma sœur ». Eduardo répond qu'il en serait incapable. Isabella rétorque que si Sofia part Alejandro, elle reviendra vers lui. Eduardo affirme que Sofia ne l'intéresse plus et qu'il est bien avec Karen. Puis Karen revient avec le vin, interrompant la discussion. Au lieu de réception, Rebecca réitère ses excuses à Sofia, affirmant que c'est le plus beau jour de sa vie car elles sont ensemble malgré leur dispute. Sofia répond « Je sais qu'avec le temps, nous résoudrons les choses ». Alessandro remercie Rebecca de sa présence, mais demande ensuite à Sofia la permission de parler seule à sa sœur. Sofia exprime sa crainte d'avoir des problèmes le jour de son mariage. Alessandro la rassure en disant qu'il veut simplement clarifier la situation. Sofia s'éclipse. Il confronte alors Rebecca en lui demandant directement « Je veux que tu me dises pourquoi tu as menti sur ta sœur ». À côté, Alan félicite Sofia, avouant qu'il n'a jamais vu Alessandro aussi heureux.
Sofia le remercie et dit respecter son désir de protéger son ami. Alan explique qu'Alessandro a un bon cœur et demande à Sofia « Je te demande d'être sincère avec lui, s'il te plaît ». Sofia répond qu'elle est totalement honnête et qu'elle l'aime profondément. Elle clarifie qu'elle n'est pas une menace pour leur amitié. Elle affirme « L'avoir dans ma vie est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Alan se dit ravi d'entendre ces paroles, ce qui renforce la confiance entre les deux. En parallèle, Rebecca explique à Alessandro ses motivations passées, affirmant qu'elle voulait protéger les deux familles d'une tragédie. Alessandro l'interroge sur Eduardo. « Est-ce qu'Eduardo t'a ordonné de faire ça ?» Rebecca nie farouchement. Alessandro lui reproche de lui avoir menti en face après l'agression subie par Sofia. Rebecca implore son pardon. « Je t'implore de me donner une chance ». Alessandro accepte d'essayer de lui refaire confiance, tout en précisant que cela prendra du temps. Il lui ordonne de ne rien dire du mariage à Eduardo ou Alvaro, mettant ainsi la sincérité de Rebecca à l'épreuve pour l'avenir. L'ambiance devient festive quand Alfonso demande une chanson romantique. Alessandro invite Sofia. « Pourriez-vous m'accorder cette danse, Madame Noriega ?» Sofia répond avec joie. « Bien sûr, Monsieur Noriega ». Alors que les mariés dansent, Blanquita propose de danser seule, mais Fausto l'invite. Carmen les rejoint ensuite pour une danse familiale. Fausto exprime son amour pour la musique romantique et va danser avec Carmen, tandis que Blanquita va chercher Alan. De loin, Sofia plaisante sur le talent de danseuse de Blanquita. Tout le monde finit par rejoindre la piste dans une atmosphère de célébration joyeuse. Tout en dansant, Alan et Blanquita discutent de leur ressemblance. Alan dit « Tu me sembles familier ». Blanquita répond qu'il lui semble familier aussi. Elle révèle qu'elle est l'assistante d'Isabella à l'hôtel Bella. Alan s'exclame sur la petitesse du monde car il connaît bien Isabella. Blanquita s'inquiète de la réaction d'Isabella face au mariage d'Alessandro. Alan mentionne qu'Alessandro sortait avec elle. Blanquita répond « Je n'ose imaginer comment elle va réagir quand elle découvrira ça ». Pendant ce temps, Isabella interroge Karen sur la qualité du vin qu'elle a apporté. Elle dit l'avoir trouvé merveilleux, puis décide ensuite de partir, suggérant à Eduardo et Karen de finir la bouteille seule. Eduardo tente de la retenir, mais Isabella insiste sur le fait qu'elle veut être parfaite pour le lendemain. Karen lui fait un compliment « Tu es toujours parfaite ». Isabella prend poliment congé en souhaitant une bonne nuit. Seul avec Karen, Eduardo tente de se montrer séduisant. Il affirme « J'ai quelque chose de très important à dire ». Il la complimente sur sa beauté en l'embrassant sensuellement dans le cou, mais Karen se montre méfiante et s'éloigne. Elle lui demande de ne pas commencer ses jeux habituels. Elle s'interroge sur ses intentions réelles, craignant qu'il perde tout intérêt une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Eduardo l'assure qu'il l'aime. Karen répond que pour rester ensemble, il doit lui prouver son engagement sincère. Eduardo promet de le faire, concluant la conversation par un échange de mots doux et une promesse de fidélité. La fête touche à sa fin. Sofia remercie les invités d'être venus. Blanquita informe Sofia « J'ai laissé tes vêtements à l'hôtel d'Alessandro ». Alan félicite encore son ami. Alfonso donne sa bénédiction à sa fille « Que Dieu te bénisse et te protège, mon amour ». Il s'adresse aussi à Alessandro pour le bénir. Puis Fausto embrasse Sofia et demande pardon à Alessandro pour son comportement passé au bar, ce qu'Alessandro accepte. Les invités crient « Vive les mariés !» alors que le couple s'en va pour leur nuit de noces, marquant la fin d'une journée riche d'émotions. Après leur départ, Alfonso exprime ses doutes malgré la joie apparente de Sofia. Il dit « Je suis inquiet ». Fausto lui demande pourquoi. Alfonso répond que la famille d'Alejandro est riche et puissante et qu'elle n'acceptera pas Sofia facilement. Il craint qu'il fasse souffrir sa fille, estimant que ce ne serait pas juste. Il souhaite simplement que les mariés puissent vivre en paix sans être persécutés par les préjugés sociaux de la haute société. Au bar, Malena demande de l'aide à Ulysse face à l'affluence. Elle se plaint de l'absence de son assistant. 2 clients réguliers arrivent et l'un commande une margarita et commence à flirter lourdement avec Malena. Il lui dit « Tu es la plus belle bartender que j'ai vue de ma vie ». Malena répond avec professionnalisme et amabilité, ce qui agace Ulysse. En tête-à-tête, Alan propose à Blanquita de la ramener à Los Cabos, mais elle décline, préférant rester chez son père. Alan suggère de se revoir plus tard. Blanquita répond « En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour sortir ». Elle exprime sa méfiance envers les amis d'Alejandro, craignant qu'il joue avec les sentiments des gens. Alan se défend en expliquant que la relation entre Alejandro et Isabella n'était pas formelle. Blanquita rétorque qu'elle ne soutient son amie que par amour.
Alan promet de lui prouver qu'il est sincère et qu'elle a une mauvaise image d'eux, cherchant à gagner sa confiance. Pendant ce temps, Sofia et Alejandro arrivent à l'hôtel et ce dernier décide de la porter avant d'entrer, montrant ainsi son fort intérêt pour les traditions. Ils vont ensuite dans la chambre et leur nuit d'amour commence. De leur côté, Blanquita accepte finalement l'idée de revoir Alan à l'hôtel Bella. Elle lui demande cependant une faveur. « Quand nous nous rencontrerons, ne dis pas que je suis l'ami de Sofia. » Alan répond qu'il comprend parfaitement et qu'il veut éviter les problèmes. Il plaisante en disant qu'elle ne se débarrassera pas de lui facilement. Ils rient ensemble, créant une complicité naissante. Alan lui souhaite de rentrer prudemment. En parallèle, les clients au bar continuent de courtiser Malena en commandant une tequila sunrise. L'un d'eux dit « Je veux voir le lever du soleil avec toi ». Malena accepte de trinquer avec eux. Ulysse s'emporte, la prend à part et menace d'expulser les clients. Malena lui répond « Ces hommes me laissent les meilleurs pourboires de ma vie ». Elle accuse Ulysse d'être jaloux et lui demande de la laisser travailler. Ulysse exprime son mécontentement face au comportement des clients. Malena lui conseille de partir se reposer s'il est incommodé. Pendant ce temps, de retour chez Alfonso, lui, Fausto, Rebecca et Blanquita discutent de la beauté du mariage. Alfonso avoue avoir eu envie de pleurer. Fausto le taquine sur sa sensibilité. Rebecca annonce soudain qu'elle retourne à Los Cabos par le bus de nuit. Alfonso tente de la retenir. « Reste, c'est ta maison !» Rebecca insiste, disant qu'elle doit arriver à temps pour le travail, même si Fausto souligne qu'elle ne travaille pas. Un moment gênant s'installe. Dans l'intimité, Sofia exprime son donneur absolu. Elle dit à Alejandro « J'adore dormir pendant que tu me serres dans tes bras ». Elle se décrit comme une femme comblée et heureuse d'être son épouse. Alejandro lui répond qu'il s'est senti bien à ses côtés dès leur première rencontre. Sofia ajoute « Je veux dormir ici le reste de ma vie ». Elle compare leur situation à un rêve. Alejandro lui assure que tout est bien réel et que c'est le plus beau jour de sa vie. Ils échangent des déclarations d'amour passionnées, savourant leur première nuit en tant que mari et femme. Au réveil, Sofia exprime son désir de passer tous les futurs matins avec Alejandro. Elle affirme « C'était la plus belle nuit de ma vie ». Alejandro répond que désormais, c'est toute sa vie qui sera magnifique. Elle dit n'avoir besoin de rien d'autre que d'être à ses côtés. Alejandro annonce qu'il est temps de retourner à Los Cabos. Sofia s'inquiète de la rapidité du retour, mais Alejandro la rassure en disant que tout ira bien. Sofia demande une dernière faveur. « Avant, je veux dire au revoir à mon père ». Alejandro accepte volontiers, montrant ainsi son respect pour les liens familiaux de sa femme. De son côté, Malena rentre tout juste du bar et Luis sort de sa chambre prêt pour sa séance de physiothérapie. Malena affirme qu'elle va l'accompagner, mais Luis s'inquiète de son manque de sommeil et lui conseille de se reposer. Elle répond « Ne t'inquiète pas, avec ça je vais me sentir bien ». Malena insiste sur l'importance de sa récupération. Luis lui retourne la remarque, s'inquiétant de sa fatigue à elle. Malena réplique avec humour « Je me reposerai quand je serai morte ». Elle décide finalement d'aller se changer pour aller à la séance. Chez elle, Isabella s'assure auprès de Karen que tout est prêt pour la fête chez Alejandro. Karen répond « Dès que j'arrive à l'hôtel, je demande à Blanquita de m'aider ». Isabella avoue être très nerveuse car elle attend la demande en mariage. Karen lui conseille de rester calme. Isabella lui demande ensuite de prévenir Hugo pour la réception des livraisons. Puis Jimena arrive et encourage ses filles, disant que tout sera parfait. Isabella part ensuite au salon de beauté pour se préparer. Au kiosque, le moment des adieux est arrivé. Carmen est émue et Sofia la réconforte. Alfonso ordonne ensuite à Alejandro de bien prendre soin de Sofia, ce qu'il promet de faire. Puis Rebecca remercie sa sœur pour son exemple. Cependant, Sofia s'inquiète pour Rebecca et lui conseille « Je ne pense pas que tu dois vivre avec quelqu'un comme Alvaro ». Rebecca propose de venir habiter à Los Cabos avec eux, assurant qu'elle trouvera un travail. Mais Sofia refuse poliment, expliquant qu'elle ne veut pas de problème avec la famille d'Alejandro dès son arrivée. Elle demande à sa sœur de la laisser réfléchir à une autre solution. Rebecca semble frustrée. À la compagnie, Max remarque l'élégance de Vanessa qui se prépare pour un événement familial. Vanessa s'excuse de son absence récente, expliquant qu'elle travaillait sur un projet. Max la complimente, mais Vanessa le soupçonne de jalousie concernant un flirt passé. Elle dit « Je ne suis pas jalouse ». Max finit par avouer « Moi, j'ai ressenti de la jalousie ». Vanessa exprime son souhait que leur temps ensemble ne finisse jamais, mais reconnaît que c'est impossible. Ils décident de terminer rapidement le travail pour que Vanessa puisse arriver à temps à sa fête.
Avant le grand départ, Alfonso donne sa bénédiction finale au couple. Il dit « Félicitations à vous deux, que tout se passe bien ». Sofia promet de l'inviter prochainement à Los Cabos. Alfonso refuse poliment, affirmant qu'il doit apprendre à vivre seul. Alejandro le rassure une nouvelle fois « À partir d'aujourd'hui, je vais me consacrer à rendre votre fille heureuse ». Alfonso, touché, les bénit au nom de la religion. Alejandro le remercie chaleureusement. Ce moment scelle la paix entre le gendre et le beau-père. Rebecca les embrasse une dernière fois et le couple s'en va. Puis Alfonso remarque la colère de Rebecca, mais il n'a pas le temps de parler qu'elle s'en va directement. Pendant ce temps, Karen arrive à l'hôtel et rejoint Blanquita pour superviser les derniers détails de la fête. Karen lui demande de voir Armando pour l'aider avec le buffet et l'équipement du DJ. Elle explique « C'est un jour très spécial pour Isabella ». Blanquita demande s'il s'agit d'un événement officiel de l'hôtel. Karen répond que non, mais que tout doit être parfait pour Isabella. Elle prévoit de partir plus tôt pour se préparer elle-même. Blanquita la rassure en disant que tout ira bien. En voiture pour le manoir, Alejandro demande à Sofia ce à quoi elle pense. Sofia lui avoue avoir peur de la réaction de sa famille. Mais Alejandro la rassure, disant avoir discuté avec sa mère à ce propos et que, quoi qu'il arrive, il sera à ses côtés. Sofia se sent un peu plus rassurée. De retour de la séance de physiothérapie, Luis dit être très fatigué. Malena dit que c'est peut-être un signe qu'il a gagné de la force dans les jambes. Luis avoue alors qu'il a faim et Malena propose de lui préparer quelque chose à manger. Luis refuse en disant que Malena est encore plus fatiguée que lui et qu'elle devrait aller dormir. Malena insiste, mais Luis persiste à vouloir qu'elle se repose. Ils finissent par trouver un compromis. Luis va manger des céréales pour tromper sa faim pendant que Malena fait une sieste. La conversation se termine sur le récit de Malena concernant sa soirée de la veille où elle explique que des touristes exubérants n'arrêtaient pas de commander des doses d'alcool, ce qui explique sa fatigue. Chez les Noriega, les préparatifs battent leur plein. Karen dit qu'elle devient excellente dans l'organisation d'événements. Puis Isabella arrive et tout le monde complimente sa beauté. Lucia demande ensuite si quelqu'un a des nouvelles d'Alejandro. Isabella répond qu'il ne décroche pas son téléphone. Lucia suppose qu'il est encore sur la route. Isabella confie qu'elle est très émue et nerveuse. Elle demande s'il ne vaudrait pas mieux qu'elle parle d'abord à Alejandro en privé avant la fête. Lucia et Jimena insistent pour qu'elle reste, affirmant que la surprise doit avoir lieu devant tout le monde. Lucia lui conseille de se détendre et de profiter de ce moment merveilleux qui s'annonce. À l'hôtel, Guadalupe s'extasie sur la beauté des préparatifs. Lorsqu'elle aperçoit sa fille, la mère s'étonne qu'elle soit arrivée si tôt. Blanquita explique qu'elle avait laissé un message pour prévenir de sa présence. Sa mère plaisante sur le fait que sa voix est préférable à un message écrit. Blanquita raconte ensuite que Karen lui a confié la supervision de nombreuses tâches pour l'événement d'Isabella. Sa mère s'interroge sur la nature exacte de cet événement, mais Blanquita avoue qu'elle n'en sait rien, elle exécute simplement les ordres. Puis, la discussion dévie sur le mariage de Sofia. Elle dit à sa mère que c'était un moment incroyable, mais qu'elle lui racontera les détails plus tard, car elle doit retourner travailler. Sa mère l'encourage et lui souhaite une bonne fin de journée. Pendant ce temps, au manoir, tous les invités sont là. Lucia annonce que tout est quasiment prêt pour la réception et remercie le chef de l'hôtel pour son aide précieuse et ses suggestions. Isabella demande nerveusement si Alejandro va encore tarder. Lucia répond qu'elle l'ignore, mais décide de faire baisser le volume de la musique pour préparer son entrée. Soudain, Hugo annonce que la voiture d'Alejandro vient d'arriver dans l'allée. Vanessa confie qu'elle est elle-même très nerveuse face à l'ampleur de l'événement. Elle dit à Isabella que l'épouser sera la meilleure chose qui puisse arriver à son frère. Isabella implore les autres de se taire, car elle est au bord de la crise de nerfs tant elle est excitée. Ernesto ordonne le silence complet pour que l'effet de surprise soit total. Alejandro fait son entrée avec Sofia à ses côtés. Tous les deux se demandent immédiatement ce qui se passe en voyant la décoration et la foule. Alejandro interroge sa mère. Lucia explique qu'ils ont organisé cette fête pour célébrer son futur, pensant qu'il allait officialiser sa relation avec Isabella. Alejandro demande alors avec stupéfaction d'où ils ont tiré une telle idée. Lucia demande directement ce que Sofia fait là. Alejandro prend alors la parole devant toute l'assemblée. Il déclare que Sofia et lui viennent de se marier.